ici Katie, Lady Special K. On est dans une des nombreuses ruelles derrière avoisinante à la rue Sainte-Catherine, toujours pour la 24e édition d'Under Pressure ici à Montréal, Festival international de graffiti. Fait qu'on est dimanche le 11 août, puis on passe une maudite belle journée. Je suis avec Mélissa, une des grandes Manitou, un des poteaux mi-temps de Under Pressure, 24e édition. Joyeux anniversaire. Bien, merci beaucoup. On est vraiment contente et on est fiers de cette édition. Toi, tu es là depuis la première édition, Mélissa? Non, pas du tout. je les ai vus les premières années comme spectateur, mais là, ça fait 13 éditions que je suis... oui, fait que c'est pas du départ, mais quand même assez longtemps. C'est quand même un festival qui, à chaque année, on est vraiment comme satisfait de pouvoir avoir notre block party à Montréal. Parce que c'est ça, hein, Under Pressure, c'est un méga block party où tous les raffinements de la culture, du mouvement hip-hop sont représentés. Ben oui, cet événement ici, c'est vraiment fait par la communauté, pour la communauté. Alors, tout le monde est un acteur là-dedans. Les artistes qui participent, les danseurs, les DJ, les rappers, tout le monde a du ownership ici pour le festival. Fait que moi, je fais un peu le logistique, mais ça appartient à tout le monde. Et pour nous, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on est toujours là, parce que c'est important pour la communauté. Et c'est quoi le highlight de ton Under Pressure 24e édition? Ben, le highlight, c'est que ça n'a pas plu pendant le gros show. mais non, sérieusement... Hier, je pense que tout le monde était trempé, mais pas à cause de la pluie, à cause du stress. Ben oui, c'est ça, on ne savait pas. mais à part de ça, vraiment, juste de voir tout le festival come together, c'est toujours bien pour moi de voir ça. Je suis fière de Queen's Creation. Honnêtement, à chaque année, c'est quelque chose comme ça fait partie de Under Pressure maintenant. C'est quelque chose que je suis vraiment fière. Et aussi de voir toutes les dance battles à chaque année, ça devient de plus en plus excitant. Alors, je sais pas, et d'être dans la position de donner un honneur à un des plus grandes personnes dans l'historique du hip-hop canadien. Je pense que ça aussi, c'était... Ben oui, ça c'était aussi super important. Fait que toutes ces parties ont fait en sorte que c'est une édition très mémorable. En tout cas, oui, on me fait signe. On est quand même dans la tente de Under Pressure, la tente officielle. Et ça, c'est une façon justement de contribuer. C'est en se procurant un chandail à l'effigie de même les années précédentes, ça devient un collectibles item. Bien, exactement. On est chanceux parce que les artistes, à chaque année, font le branding pour nous. Alors, on a un artiste qui travaille avec la thématique puis développe tout un branding pour nous. Alors, comme tu peux voir, c'est très différent. Les styles de chaque année sont très différents, mais c'est fait vraiment avec le love pour Under Pressure. Quel est l'artiste qui signe le T-shirt cette année, l'image officielle? Alors ça, c'est Hacks 180. Il est présent, il peinte là maintenant, aujourd'hui. Et c'est ça, il y a un graffiti writer originalement des États-Unis. Il habite ici maintenant, puis il a bien compris la thématique cette année, puis il a fait du bon travail. Ben oui. Under Pressure, on sait que c'est durant le mois d'août, le deuxième week-end du mois d'août à chaque année, mais c'est aussi des activités au courant de l'année. Et ça, c'est important de le mentionner puis d'être à l'affût. Comment les gens peuvent rester au courant de tout ce que vous faites 12 mois par année? On a notre site web underpressure.ca, puis aussi notre page Facebook qui est toujours renouvelée pour parler justement des projets. On travaille dans des écoles. On a une bourse dans le nom de Sharon qui travaillait pour Under Pressure avant. Fait qu'on fait ça une fois par année à l'école James Ling. Alors, on est actif pendant l'année dans la communauté, puis tu peux le voir sur notre page Facebook ou site web. Et pour tous ceux qui ont envie de donner du temps à Under Pressure, c'est de la même façon que vous pouvez rentrer en contact. Cette année, j'ai donné un peu plus de mon temps, puis j'en suis vraiment très, très, très fière. C'est très gratifiant. Alors, prêtez attention à ce festival qui supporte à bout de bras la cause de notre mouvement hip-hop urbain d'ici à Montréal. Bien, on est très reconnaissante pour tout le monde qui sont là pour justement faire en sorte qu'on a un festival, un block party pour tout le monde, de voir les artistes qui sont ici à Montréal. On a beaucoup, on peut être fiers de ce qui est ici dans notre ville. Alors c'est ça, on est reconnaissant que tout le monde veut vraiment cette visibilité pour les acteurs ici. Yo, merci.
Eddie King is in the house. Yeah! Yo, 24e édition de Under Pressure. C'est nice de te voir ici. Bah ouais, écoute, ça fait, je pense que les dernières années, ça fait peut-être quelques années que j'étais pas venu, mais en étant là comme ça, je me dis putain, j'ai manqué quelque chose. Est-ce que tu te souviens de ta première expérience Under Yeah, Pressure? yeah, Parce que c'était- normalement, on n'oublie jamais nos premières. C'était à l'époque où c'était dans les terrains vagues qui étaient plus vers Guy Concordia, avant Ouais. qu'ils mettent les autres buildings de, Oh, ça fait Concordia. longtemps. Bah oui, je devais peut-être avoir quoi, 17 ans à l'époque, tu vois, donc... Quelle impression ça t'avait déjà fait depuis? Ben, tu vois, ce genre d'événement-là, ça m'a permis de connaître, de connaître le hip-hop à l'état pur, Ouais. et surtout dans son histoire. Et quand tu viens à des événements comme Under Pressure, tu vois vraiment genre vraiment l'état pur du hip-hop, que ce soit au niveau graffiti, DJing, rapping, MCing. Et c'est même que la première fois que j'ai vu Africa Bambaataa en live, c'était pour Under Pressure. Et so- Under Pressure, il faut venir vraiment là, les Ouais, plus gros DJ noms. Kool Herc aussi. Aussi, Yeah, donc cette tu vois, année, c'était exactement. Maestro Fresh West. Oh shit, ah Je te ouais. jure, c'est hier Oh. soir le show, vraiment de la bombe. Moi, Let je pense you que back, mon bone premier slide. Under Pressure, yeah, you know it, c'est la première édition, il y a 24 ans. Puis Under Pressure, ça a toujours été pour moi ce méga block party Yeah. où ce que tous les aspects de la culture se réunissent, DJing, dancing, MCing, bombing, you know, le graffiti et vraiment tous les aspects. Et même l'entrepreneuriat avec les boutiques, les brands, les t-shirts, you know. Fait que c'est le fun de voir que cet aspect de block party perdure aussi à travers toute la ville de Montréal. Puis il y a Ouais. un block party qui s'en vient bientôt, même Exactement. sur la Plaza Saint-Hubert, Yeah. dont tu fais partie. Ouais, que je vais animer avec mon frère Umpos. Je pense que c'est une bonne occasion d'en parler. Bah ouais. Donc ça va être le 31 août et c'est un putain de block party, mais vraiment à l'ancienne, parce que tout le monde qui connaît son histoire du hip-hop sait que le hip-hop est né dans le Bronx, à une adresse bien spécifique. C'est quoi? C'était 1522. Je connais pas l'adresse. J'ai oublié le nom de Tu l'adresse. connais mais l'adresse? 1522, Ah, il sait l'adresse. J'ai été visiter en plus et genre, mais je comprends même pas pourquoi c'est pas un monument cet endroit-là. Genre, Mais cette là, adresse-là s'il y a dans le vraiment Bronx. une adresse, il devrait avoir une It's plaque. the birthplace of hip-hop. Ça devrait être une Yes. place de pèlerinage. Je te jure. Et moi, en tant que real. 15-21 15-21 Segway. Exactement. Yo! 15-21 Segway. You Non, never been there? Non! Bro. OK, mon prochain voyage à Listen. New York avec les enfants, c'est le Tu vas au pèlerinage. Bronx, 15-21 Segway. Mm-hmm. C'est là qu'est né le hip-hop. Et c'est vraiment grâce à des block parties que DJ Kool Herc faisait justement dans des blocs. Et nous, on veut recréer justement un peu cette essence-là de où est-ce que genre on est... tu sais, on aura plein de DJ, on aura des danseurs, on aura des artistes, des gens qui vont chanter et tout ça. Et où est-ce qu'on va exposer un peu tout ça, mais vraiment à l'ancienne, bonne ambiance, avec de la bouffe et tout. Et puis voilà quoi. OK, là, il faut que tu me donnes le nom, la date, à quelle heure, puis qui va Alright. être là, parce que moi, je C'est veux le pas Mez manquer. Block Party, ça va être au Oz Gang et sur la Plaza Saint-Hubert. Et ça va être aux alentours de 21h qu'on va commencer tout ça. On sera plein, il y aura Impos, c'est moi qu'on va animer, il y aura Nice, DJ Godfather bro. D, il y Elle aura... passe, puis toi, l'animation. Yeah. Non, je suis là, c'est clair. Il y aura aussi Chocolate Jungle qui vont venir, qui vont aussi faire des performances de danse. Il y aura DJ Shatta, Mega Rustum et puis Easy LD. Il y aura Aisha aussi qui va faire aussi une performance musicale. Donc on va avoir toutes sortes de choses. Ok, Mais quand la surtout, date? c'est le 31 août. Mais surtout, ce qui est important de savoir, c'est que ça va pas être juste un block party où est-ce qu'on va juste arriver puis il y aura juste de la musique et tout. Non, c'est que on a même créé une mise en scène où est-ce que on va vous faire voyager, on va vous faire passer à travers plusieurs ambiances. On va même vous faire passer à travers des block parties. Pas seulement au niveau hip-hop, mais à travers le monde aussi, genre à travers nos origines, mes origines congolaises, les origines haïtiennes, tu vois, genre, tu sais, un bloc, tu sais, DJ Kool Herc à la base, c'était un Jamaïcain, so we're gonna go there, don't worry ça, about le it. hip-hop. Tu vois, C'est exactement, la voilà. culture de la diaspora. Exactement. C'est la revanche. Voilà, quoi. Nice. Écoute, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont envie de ne pas manquer aucune information sur quels réseaux sociaux, quelle page on peut retrouver tout ce que tu viens de dire. Vous pouvez voir ça aussi sur ma page à moi, donc mon Instagram c'est I Love Eddie King, et sur l'Instagram aussi de Impos, c'est Impos Nation. Et ouais, donc voilà, puis sur le Let's site de rock Os, party. ouais, il y a les billets aussi qui sont disponibles sur le site du Os Gang Et aussi. Couche-Tard aussi.
Donc voilà quoi. Merci. Merci à Yo, toi. bon week-end. Bah, merci à Bon toi. week-end. Merci. All right. Salut, c'est Katie, Lady Special K. On est dimanche, toujours pour la 24e édition d'Under Pressure, le festival international de graffiti ici à Montréal. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. S'il te plaît, présente-toi. Moi c'est Mathieu, je suis un des bénévoles d'Under Pressure. Je connais le festival depuis bientôt 10 ans. Je suis venu à un événement comme ça et je me suis inscrit en tant que bénévole. Et de fil en aiguille, je travaille avec plein d'artistes maintenant. Et puis, T'es resté accroché. ouais, un peu. On a été super intrigués par ce qu'on a vu là derrière. En fait, c'est hier que tu as commencé à C'est ça. taper le mur. C'est quoi? Hier, j'ai fait une petite installation. J'ai un projecteur assez facile à installer sur un trépied. Et je viens utiliser le dessin pour projeter le contenu des artistes. Donc c'est un peu interactif parce que les artistes dessinent sur la même chose que ça, sur papier. Et après, je viens le mettre en projection à l'intérieur. Ça fait une belle installation visuelle. Ouais, et Puis tu peux changer les slides, puis voir comme le contenu de chaque artiste. Ouais, puis c'est fun avec tous les artistes qui sont là dans le quartier. Je peux leur amener des papiers. Pendant la journée, ils font un sketch à la fin de la carrément journée. fait pendant le festival. Ouais, pendant le festival. Ben, c'est ça. trop cool. Ben, d'où t'es venue l'idée? Explique-moi un petit peu comment t'appelles ce style d'expression. Mapping de graffiti, j'ai envie de dire. On a commencé avec un ami graffeur. Il m'a dit je veux faire un samouraï animé parce qu'il avait un beau dessin puis il voulait qu'on le fasse en animation sur un mur. Puis on a fait ça a marché du feu. Et après on continue là, on apprend. C'est des logiciels là, c'est du geeking. Mais c'est vraiment nice ce qu'on peut faire avec un peu de créativité. Ouais, c'est ça. Puis, très peu de matériel, c'est du duct tape. Ouais, c'est du duct tape là. Puis, du coup, ça fait vraiment on n'a une pas le belle droit de prendre, installation. mais Si tu nous as montré ce que ça donnait, je sais pas, Billy, si on va pouvoir le montrer dans le montage, parce que c'est vraiment nice. Ouais, vous pouvez montrer les autres trucs qu'on a fait aussi. C'est vraiment avec ce que je sais faire avec mes projecteurs maintenant, je montre ça aux artistes, puis ils sont genre what the fuck, et ça leur donne plus d'idées. Puis après, on peut aller chercher plus d'affaires, des événements, des choses comme ça. Y a-t-il une page où on peut te suivre, Instagram, Facebook, voir qu'est-ce que tu fais? Instagram, mtlight_collective. Facebook aussi, mtlight. YouTube, mtlight. Petite étoile rouge, là, vous allez nous retrouver. Nice, merci. Bon festival. Merci. Yep. Alors, je suis avec Betty Esperanza. J'aimerais que tu m'introduis ton organisme parce que c'est un organisme qui a vraiment besoin d'être connu. Ah, merci pour dire ça. Bon, nous sommes une fondation, un mouvement qui collecte et recyclons tous les skateboards, les planches à roulettes. On les met à beau, comme on dit. Et après ça, on les donne aux enfants partout dans le monde, dans les pays sous-développés. Et c'est pour les inspirer, les donner un peu de direction et aussi pour briser le cycle de la pauvreté. Parce que quand on fait un sport, on doit s'entendre avec les gens, on doit développer des valeurs. Et ça nous aide à développer de la confiance, la communication et aussi négocier et avoir comme une espèce d'esprit ouvert au monde. Fait que le skateboard devient comme un prétexte à tout ça. Oui. Pourquoi avoir choisi l'accessoire sportif du skateboard? Bien, c'était par hasard. J'ai donné mon skateboard à un jeune garçon à Cuba, ça fait 15 ans. Et il est devenu le meilleur skateboarder à Cuba. Il est reconnu. Dernièrement, on était là au mois de juin. Et même le ministre de Sport dit que c'est un leader dans son communauté. Et lui, quand je donne les skateboards à lui, il décide où ça va dans toutes les parties de la Havane et même à l'extérieur pour développer le sport à travers le pays. Wow, c'est vraiment une histoire inspirante. Ouais, merci. Avec quel autre pays vous faites affaire? Avec Uganda, il y a Gulu et Kampala. Ça fait 5 ans déjà. Il y a 150 jeunes à Gulu qui font du skateboard, aussi avec des filles, que ça s'est jamais vu. Même le maire de la ville de Gulu a désigné 2 jours par semaine que pour le skateboarding.
Alors, c'est quand même incroyable. Je vais te confier quelque chose, Betty. J'ai toujours rêvé faire du skateboard. Tu faisais du skateboard? Oui, j'en J'ai une faisais. admiration devant toi. Non, j'en faisais, mais ça fait quand même 10 ans, j'en fais plus, là. Je dirais pas combien. Je suis quand même en admiration devant toi. J'ai les cicatrices pour le prouver, c'est sûr. N'importe qui se sent inspiré, interpellé par Skateboard for Hope, comment ils peuvent rentrer en contact avec vous, à part venir ici directement au Under Pressure? Bien, écoute, premièrement, merci à tous les donateurs, les skaters qui nous donnent tout l'équipement depuis 15 ans. C'est incroyable, surtout dans les dernières 5 années. Tout le monde fait ça. Alors, ils peuvent nous trouver sur Instagram, Facebook, website, site Internet, c'est Skateboards for Hope avec un S. Faites Google, on va nous trouver. C'est sûr qu'on a des ambassadeurs partout. Likez leur page, encouragez les jeunes qui sont âgés de 5 ans à 15 ans, qui sont nos ambassadeurs partout dans le monde, qui collectent l'argent, les skates et tout ça. C'est incroyable, on vit dans un beau monde, là. Dis-moi comment je fais pour avoir un beau T-shirt comme ça. Comment Ben, je fais? Ben, tu peux l'acheter ou faire du skate puis que Betty va te commanditer. Nice! À toutes les adresses que tu viens de me mentionner. All right! Betty, merci. so cool, yeah. Je suis Lady Special K, toujours à la 24e du festival Under Pressure. On est live and direct sur Sainte-Catherine et j'ai mis le grappin sur Olivier Brault. Olivier, je veux que tu te présentes, mais présente-toi en nous disant avec quoi tu veux qu'on se souvienne de toi, parce que tu en as tellement fait et tu continues tellement à en faire pour la culture hip-hop d'ici. Je sais pas si tu voulais me donner le micro. Ah, je te laisse le micro. Tu me laisses le micro. Un gros 2 minutes. Honnêtement, comme un entrepreneur qui suit ses passions, sincèrement, moi, c'est l'entrepreneuriat, le hip-hop. J'ai toujours voulu jumeler les deux ensemble. Donc, tu m'as connu avec Monkey, tu m'as connu avec Camus ou avec Manny, les Word Up. Pour moi, ça, c'était un cheminement. Puis aujourd'hui, j'en suis rendu au point où c'est vraiment tout all about le hip-hop café en soi, sur lequel je travaille toujours. Hip-hop café à surveiller. Puis en plus, check qu'est-ce que tu lis. Non, mais quand même, My Journey into the Wu-Tang, Raw, Excellent. Excellent livre de You God. c'est pas stagé. Non. Tu te souviens de ton premier Under Pressure? Oui, wow, j'étais bénévole en fait. J'ai été bénévole. La combienième édition? J'habitais chez ma mère, ça doit faire au moins 16 ans. Au moins 16 ans. Et quelle impression ça a laissé sur toi? C'était énorme. Tu sais, en plus, on travaillait peut-être de 6 h le matin jusqu'à tard le soir. Puis de voir tous les gens qui viennent ici et qui supportent d'année après année, non, c'est excellent. À chaque année, je pense qu'Under Pressure ne pourrait pas survivre sans l'apport de tous ces bénévoles. Qu'est-ce que ça apporte à un humain d'être bénévole à Under Pressure? Comme dirait Monkey, la gratitude. on se sent bien, honnêtement. Ça fait du bien de donner un peu. On reçoit beaucoup, ils nous offrent des belles choses ici. Il y a eu des shows avec Maestro Fresh West. Donc, ça fait du bien de leur donner un peu. Je pense que c'était le highlight de cette édition cette année, Maestro Fresh West. C'était là hier? Mais j'ai manqué. J'étais arrivé Aïe, aïe, aïe. late. J'ai fait mon late show. Je suis venu après. Mais j'en doute pas que ça a été excellent. Écoute, Olivier, donne-nous une page où on peut suivre le Hip Hop Café, étant donné que c'est ton projet principal en ce moment. Je vous dirais, sincèrement, pour le moment, c'est vraiment ma page personnelle, Olivier Brault, sur Facebook. C'est là-dessus que je veux venir au courant. Mais il y a des belles choses qui s'en viennent aussi pour aussi l'étranger. J'en dis pas plus. Il n'en dit pas plus. Merci, Olivier. Bon festival. Under Pressure, c'est oui, tous les aspects de la culture qu'on connaît déjà, mais il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est l'entrepreneuriat, la mode, le style pour rester fly. Puis je suis avec Alex, qui est ici avec son kiosque. J'aimerais que tu me parles un peu de ton brand, comment ça va? Mad Ones, bienvenue à tout le monde. Bon, on est ici depuis notre 4e année consécutive qu'on fait Under Pressure. Puis we try to do it every year, dans le fond, vraiment pour participer à la culture. Parce que c'est sûr que c'est un spectacle artistique, dans le fond, beaucoup axé sur le street art. Mais tout ce qui vient derrière le street art, c'est vraiment tout ce qui est mode, tout ce qui est fashion, le style. Et sans style, il n'y a pas de art. Fait que nous, on essaie vraiment de contribuer pour ça. Puis c'est une des raisons principales pour qu'on fait ça. Je venais moi-même ici quand j'étais jeune. J'avais comme 15 ans. Fait que là, je me vois encore ici, j'ai 33 ans. Fait que c'est pour quelque chose que je suis ici. Tout à fait. Puis c'est quoi la philosophie de Mad Ones? Mad Ones, c'est vraiment Rebel State of Mind dans le sens de
il faut être fou pour vouloir, il faut être fou pour croire dans ses idées, pour croire dans sa vision. Fait que ça, c'est vraiment été notre concept depuis le début. On a commencé avec un crew d'artistes, dans le fond, qui s'appelait Might Artists dans le temps. Je te parle des années 90. Puis tout ça a été une transition, puis c'est devenu une évolution à la ligne d'événements qui est maintenant Mad Ones. Puis justement, on a continué avec ce concept. Le monde ne pensait jamais qu'on pouvait faire ça ou qu'on allait faire ça, mais voilà. Fait que nous, on fait ça. Là, On up est and là. running. Exactement. Qu'est-ce qu'Under Pressure représente pour vous? Pour moi, beaucoup de culture Montréal dans la scène artistique. Beaucoup de street, comme je dis tantôt, le street art, mais c'est vraiment la scène artistique montréalaise. Surtout pour les artistes up and coming, c'est très important pour eux parce que tu as une plateforme ici, tu as une chance de pouvoir t'exprimer avec ton art. Fait que tout ce que ça représente pour moi, c'est beaucoup ça. À part de venir nous rejoindre ici avant la fin de cette 24e édition, comment les gens ils peuvent se procurer tes t-shirts, casquettes, hoodies, tout ça? Là? Mais bien évidemment, vous pouvez venir ici, maintenant, live. Je suis ici jusqu'à 7h, 8h. Ou sinon, mais tu peux toujours aller online à madonescollection.com. Ou sinon, j'ai aussi une boutique qui s'appelle Saint Inc. ici, Sainte-Catherine, qui vend ma collection à chaque saison, dans le fond. Mais c'est surtout en ligne. Pour ceux qui me connaissent moins, en ligne, c'est toujours le plus facile. C'est fait livrer à domicile, free shipping au Canada. C'est parfait, no stress. Nice, merci Alex, bon festival. Oui.